Tech & Co Business, les invités. Et on va faire ce lien entre l'ingénierie et l'intelligence artificielle. Alors je parle bien d'ingénierie, on n'est pas dans l'ingénierie informatique, on est vraiment dans l'ingénierie, les process industriels, dans le spatial, la défense, le nucléaire, le ferroviaire, l'aéronautique, avec Stéphane Bollon. Bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, vous êtes CEO d'Ametra Engineering. Alors on connaît le groupe Ametra à travers Anne-Charlotte Frederici qui vient régulièrement sur nos antennes parler de tous vos métiers. Et alors c'est Ametra Engineering d'un côté et Ametra Intégration voilà, de l'autre. Donc évidemment dans tous les secteurs dont je viens de parler, donc multimétier sur l'innovation, à travers, vous êtes expert en informatique industrielle, dans tout ce qui est l'ingénierie dans ces métiers de l'aéronautique, du spatial, de la défense, du nucléaire et du ferroviaire, je l'ai dit. Et avec nous François Veller. Bonjour François. Bonjour Frédéric. Président d'Alter France, donc qui accompagne les entreprises dans leur transformation numérique et notamment dans cette très centré quand même sur cet univers industriel, donc ça tombe bien aujourd'hui. Alors justement, IA et ingénierie, ça semble couler de source, mais pourtant, de quelles applications on peut parler ? Oui, ça coule de source, et pourtant, effectivement, nous, on est dans le monde de l'ingénierie depuis 40 ans maintenant. Ouais. La simulation numérique, les algorithmes de la physique, c'est notre premier métier. On est venu dans la data et l'IA plus tard. On a eu l'occasion d'en parler régulièrement dans d'autres domaines industriels, la banque, la finance, les RH, etc. Et finalement, aujourd'hui, les technologies ont suffisamment évolué pour qu'on puisse vraiment appliquer ça dans notre métier d'origine, dans l'industrie, pour faire, Stéphane appelle ça l'ingénieur augmenté, oui. Pour pouvoir aider l'ingénieur à concevoir plus vite, au-delà des problématiques de temps de calcul qui peuvent être très longs dans la simulation numérique. Donc on a des physiques qui nécessitent parfois 12 heures de simulation pour arriver à simuler un crash, par exemple, sur un renfort d'un capot de voiture, et qu'on arrive aujourd'hui, grâce à des outils d'application physique avec de l'IA, à avoir des estimations en quelques secondes ou en quelques minutes, et donc explorer beaucoup plus de possibilités pour mettre au point des produits. Il y a eu un avant et un après IA générative, même dans les métiers d'ingénieur, parce que l'IA, évidemment, vous l'utilisez depuis l'IA plus traditionnelle depuis pas mal d'années. Cette IA générative que l'on a vue, est-ce que ça a changé quelque chose dans ce que j'appelle un peu les métiers de l'ingénieur ? Alors il y a deux métiers de l'ingénieur. Oui. Il y a l'ingénierie informatique qui effectivement a démocratisé l'utilisation de l'IA et de l'IA générative en particulier. Nous, on est vraiment dans des métiers de l'ingénierie de conception, donc on conçoit des produits. Tout à l'heure, François parlait d'ingénierie physique, donc on conçoit des produits. Et là, l'ingénierie, l'IA générative, elle est moins avancée. Oui, nous, on vous connaît bien en tant que sous-traitant dans l'aéronautique notamment. Absolument. Alors nos clients sont très demandeurs. Ils ont eux-mêmes lancé un certain nombre d'initiatives dans l'ingénierie. Dans l'IA pour l'ingénierie, nous aujourd'hui on lance aussi des initiatives pour pouvoir concevoir des produits. Et là on est dans un mode beaucoup plus pionnier, puisque ce qu'il faut comprendre c'est que quand on dessine un produit de manière mécanique, oui. On a des ingénieurs en mécanique qui dessinent des produits. Aujourd'hui l'IA, dans sa partie générative, elle permet la réutilisation de petits sujets qui ont été déjà créés. Ce qu'il faut, l'étape qu'on doit c'est-à-dire que l'IA traditionnelle, ça traitait plus au niveau du jumeau numérique quelque part. Oui, alors dans le jumeau numérique, on peut avoir des briques déjà utilisées, déjà créées, et puis l'IA va prendre ces briques-là et les assembler de manière souvent intelligente, mais plus ou moins intelligente. L'étape d'après pour nous, c'est d'aller vers de l'IA un peu plus créative, oui. Où comment on va aider un ingénieur à dessiner un produit en intégrant tout un tas de contraintes. Donc c'est de l'accompagnement, c'est plus de l'accompagnement de l'ingénieur que de lui accélérer sa tâche quelque part ? Oui. Alors ça lui accélère sa tâche, oui. Ça l'accompagne. Aujourd'hui, il n'y a pas de sujet de remplacement, parce que même si on voit votre belle image derrière, créer un robot tel que celui-ci simplement par de l'intelligence artificielle, ça n'arrivera pas tout de suite. En tout cas. Voilà. Il y a un grand nombre d'étapes que les ingénieurs doivent passer, intégrer. Alors, ces métiers de l'ingénieur, justement, François Veller, ils sont influencés par l'arrivée de l'IA générative fortement, mais c'est-à-dire qu'on doit un peu reformer un peu ces métiers ? Oui, tout à fait. Alors, même si d'un point de vue purement méthode mathématique, les ingénieurs sont en général bien placés, oui. Les maths appliquées ils savent ce que c'est les statistiques, un domaine de validité, des contraintes, des objectifs, etc. Néanmoins, la physique, c'est déterministe, donc on est habitué à simuler des équations exactes pour essayer de résoudre des problèmes. Donc l'approche purement statistique de l'IA pose problème avec sa précision et son domaine de validité.
Mais maintenant, on arrive à le mesurer, ça, comme on arrive à le mesurer dans la simulation et dans les essais. Moi, quand j'ai commencé il y a 30 ans, dans la simulation, personne ne faisait confiance à la simulation numérique, parce que c'était trop approximé. Aujourd'hui, on connaît très bien l'intervalle. Peut-être qu'on avait des données de moins bonne qualité, on avait moins de retours d'expérience de façon générale, que ce soit d'un point de vue de données ou de pouvoir corréler aussi par rapport à des essais. Pourtant, ça fait quand même un moment. Je pense à Dassault Aviation, un de leurs Falcon, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'ils ne concevaient plus de maquettes, quoi. Ils faisaient confiance à la simulation. On fait confiance à la simulation, on fait encore beaucoup d'essais physiques aujourd'hui dans l'industrie de façon générale, sans nommer personne. Et quelque part, c'est bien. On a aussi besoin d'avoir ce retour d'expérience-là. La réalité physique, d'ailleurs, n'est pas forcément la vérité absolue. Tout le monde, on disait toujours, tout le monde a confiance à la simulation, sauf celui qui fait la simulation. Et les essais, c'est la même chose. On sait aussi qu'il y a des intervalles de confiance, même dans un essai physique. Donc, je dirais que là-dessus, oui, il y a le retour mathématique. Néanmoins, après, les ingénieurs sont des travailleurs comme les autres, si je peux dire. Ils ont aussi besoin d'être accompagnés dans cette façon de travailler, dans ce changement, pour voir sur quelles applications. Et là, notamment, Ametra travaille beaucoup avec un certain nombre d'écoles d'ingénieurs pour qu'il y ait des formations tout au long de la vie, et pas simplement en cursus formation initiale, et pour voir à quel moment je peux appliquer ça. Là, on parlait vraiment de l'ingénierie produit, le cœur du métier, mais aussi tout l'aspect documentaire, normatif, qui est très important aujourd'hui et sur lequel l'IA peut aussi nous aider. Et justement, Stéphane Bollon d'Ametra Engineering, comment on fait aujourd'hui pour intégrer, alors à la fois, métier, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est métier d'ingénieur informatique et d'ingénieur plus produit, conception produit, métier vraiment de production industrielle, et parmi eux, il y a une deuxième couche qui se met, c'est ceux qui sont plutôt digital natives, et puis nous, nos générations qui sont plus digital migrants, on va dire. Oui, alors ça c'est le vrai sujet de cette transition. Simplement pour redire un petit peu les étapes que doivent faire les ingénieurs depuis toujours quand on fait un produit. Les temps se sont raccourcis, mais on doit dessiner le produit, on doit intégrer tout un ensemble normatif, réglementaire, et nous on travaille beaucoup dans la défense, le nucléaire, donc il y a beaucoup de contraintes qui viennent s'imposer. On voit aussi que quand on dessine un produit, il faut qu'il soit fabricable, maintenable, fabricable à moindre coût, etc. Donc ça fait beaucoup d'éléments que les ingénieurs doivent intégrer. Pour rebondir sur ce que disait François, c'est très juste. Jusque-là, on faisait beaucoup de dessins, d'essais. On faisait du test qu'on appelait destructif. Oui. Donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et quand on est passé à la simulation, on s'est rendu compte qu'effectivement, on avait une efficacité à trouver. Et vous le disiez, plus on a de données, plus on a de retour d'expérience, plus on a un recollement entre la réalité physique et la réalité simulée, et qui donne confiance. Mais ce qu'on dit aussi, c'est qu'il est important qu'on ait les deux. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les digital natives ne voient que par l'outil, et donc l'intervalle de confiance, il peut être risqué pour les digital migrants qui disent oui, mais il ne faut pas faire confiance qu'à la machine. Et ce qu'on a besoin de conserver, c'est un équilibre des deux, parce que oui, l'outil va nous permettre d'aller plus vite, on va gagner du temps de cycle, ça va être moins cher. Par contre, il faut être sûr que ce que l'outil va donner est la bonne chose. Et là, de ce point de vue-là, la petite bataille, on va dire, entre les années 60, 70, 80 et les 90, 2000, elle crée de la valeur. Comment vous le voyez un peu cet équilibre on doit se positionner, nous, en Europe, plus particulièrement en France, face à des Américains qui sont très sur l'IA, des Chinois qui sont aussi très sur l'IA, mais qui ont repris quand même pas mal de capacités de production aujourd'hui. Comment on se positionne, nous, en tant qu'Européens ? En tout cas, il faudra prendre des décisions fortes, parce qu'on ne peut pas rester entre les deux. On ne peut pas rester entre les deux parce que de toute façon tout le monde veut de l'IA. Tout le monde dit l'IA est une solution dite magique. Alors il faut bien rassurer tout le monde. Tout à l'heure François parlait très justement de mathématiques, de statistiques. L'IA c'est pas de la magie et encore moins dans l'ingénierie de produits. Mais il va falloir résolument que nous on prenne une décision qui est très forte. Sans quoi, les Américains vont conserver toujours cet équilibre parce que ils ont cette tradition de la mécanique. Donc ils vont intégrer l'IA pour certains sujets. On le dit moins souvent, mais les Chinois ils sont très forts aussi. Ils sont très bons. Mais aujourd'hui tout le monde est très bon. Aujourd'hui tout le monde est très bon. La course elle n'est pas à qui sera bon, elle sera à qui sera le plus rapide. Tout le monde est bon. Alors comment on fait pour être plus rapide ? Mais je dirais oui, pour répondre plus directement, je pense que l'Europe et la France a vraiment la carte à jouer parce qu'on a une formation des ingénieurs, du point de vue mathématique, ça au moins, peut-être un peu plus en avance que les autres, un peu meilleur que les autres. En tout cas largement au niveau. Et il faut déjà, c'est un problème de conviction, il faut aussi qu'on le porte ça. On a une industrie, on est très fort, donc toutes les industries, les grandes industries manufacturières, on est très présents. Donc je ne vois pas ce qui nous manquerait pour être sur le devant de la scène
à part, une volonté forte et affichée. Des moyens, on en a, des entreprises florissantes, on en parlait un petit peu en coulisses tout à l'heure. Il manque une collégialité, un collectif pour avancer. Un collectif et puis peut-être une vision politique aussi. On a du mal aujourd'hui. Moi, quand j'entends les débats qui sont autour de faut-il travailler 10 minutes de plus par jour, tout ça, je pense qu'on est un peu loin de tous les débats dont on vient de parler. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. François Veller, président d'Alter France, et Stéphane Bollon, CEO d'Ametra Engineering. Merci de nous avoir éclairé un peu pendant cette courte période de temps entre cet équilibre entre ce métier de l'ingénieur et ce métier de l'IA, de l'informatique, des mathématiques. Il faut vraiment cet équilibre et on est plutôt bon en France, donc rassurons-nous. Allez, on est